enseigne-nous. Moi-même, je ta vérité, Seigneur, leur parvient. Tu as dit, vous commettrez la vérité franchie. Et encore, si vous sois franchi de toi, au nom de Dieu. Applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Il est merveilleux pour ce beau matin. Que le Seigneur vous bénisse pour ce bon moment, ce moment de joie, ce moment de fête, ce moment de célébration. Que le Seigneur soit avec vous, soit avec nous, comme il est avec nos esprits. Alléluia. Et là, déjà, je vous salue de partout où vous êtes. Sinon, nos frères qui nous suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse. Et pour l'ensemble d'aujourd'hui, que le Seigneur aussi vous accorde ses bénédictions, ses merveilles, ses bontés, et que cela soit totalement manifeste dans vos vies. Alors, comme nous le savons bien, que nous sommes en train de partager quelque chose, frère, le Seigneur a voulu que je puisse toucher ce point pour clôturer notre deuxième. Nous sommes en train de traiter à ce qui concerne donc l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Nous savons bien que cela a été aussi segmenté en plusieurs sous-points où nous avons parlé à ce qui concerne en fait, c'est quoi vraiment bien aimé dans le Seigneur Dieu dans cette dispensation de la grâce. Nous avons bien aimé pour montrer en fait tout celui qui aime Dieu, il vit une vie d'obéissance. Et cela ne vient pas de lui. Vivre une vie d'obéissance, pas que ce soit une obéissance de robot dans des chaînes, non. Librement, de tout ton cœur, la joie débordante, tellement dans ton cœur, cette joie débordante qui fait à ce que, bien aimé frère, sœur, tu sois vraiment obéissant à tout ce que le Seigneur te dit dans ta parole. Et c'est par l'aide du Saint-Esprit, comme nous avons que tout cela est rendu possible. Et c'est en Jésus-Christ que cela pourrait être vie. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Nous avons traité tellement de points sur le service, et nous avons cité quelques services que nous pouvons rendre à Dieu. Et nous avons changé le tout dernier point dans ce grand point où nous traitons sur tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu t'attacheras à lui seul. Les semaines passées, avant que nous faisions une petite interruption à ce qui concerne les vidéos en ligne, nous avons parlé à ce qui concerne cette petite introduction de s'attacher à Dieu, que cela est impossible en dehors de Jésus-Christ et que cela n'est pas une chaîne, mais c'est une joie débordante et cela, bien aimé dans le Seigneur, ne vient pas de nous, cela vient de Dieu lui-même pour que tout soit vraiment la grâce que nous disons tout est grâce. Nous avons parlé tellement de choses à ce qui concerne ce point, je ne vais pas tout répondre ici parce que nous courons derrière les temps. Mais pour aujourd'hui, comme nous avons fait une petite introduction le dimanche passé, la pluie nous a dérangés avec les conditions que nous avons ici. Nous étions obligés d'interrompre. Mais aujourd'hui, nous continuons et le Seigneur est vraiment tellement bon. Il savait qu'il fallait que nos frères bien-aimés nous suivent aussi en direct. Voilà pourquoi il a voulu que nous les reprenons aujourd'hui. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu. C'est là, peut-être aujourd'hui, c'est ce que nous allons lire. Et sur base de ce que nous allons lire, nous allons toutefois revenir. Peut-être je ne reviendrai pas en ouvrant la Bible pour montrer des versets, mais je serai un peu plus direct pour gagner un peu de temps. Mais je vais toutefois commencer à signifier le verset où nous serons. Donc, simplement, nous traitons aujourd'hui, toujours dans cet angle-là, pour montrer cela dans la révélation ou dans l'angle prophétique, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur avait déjà enseigné dans cette parabole qu'il nous a donnée. Et vraiment nous poser sur cette fleur pour être rempli. Si on était venu vite en ce bon matin, mais
Bien-aimés dans le Seigneur fera ce que par sa grâce, nous puissions sortir ici remplis de sa connaissance, remplis de sa vie. Donc, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, où nous allons commencer à lire à partir du 10e verset et jusqu'au 23e. C'est là où nous allons nous arrêter. Nous allons lire au nom de Jésus. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père, leur partageant son bien. Peu de jours après, le petit jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui, l'envoyant dans ses champs, gardait les poissons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les poissons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez-les vos bras et tirez-les. Mangeons et réjouissons-nous. 24 d'ailleurs. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Que le Seigneur bénisse donc sa parole en cette lecture que nous avons fait dans ce bon matin. Bien-aimés, souvent nous avons l'habitude de donner à cette parabole, la parabole du fils prodigue. Parce que délibérément, nous voulons bien tourner tous les projecteurs vers le fils perdu. Mais ici, ce n'est pas le cas, bien-aimé. Ayons les yeux pour voir, tournons au contraire tous les projecteurs vers le véritable protagoniste qui est le Père. Donc, l'amour scandaleux et prodigue est la force qui fait avancer tous les récits que nous sommes en train de lire en ce bon matin. L'histoire commence avec le plus jeune des fils, parce qu'il avait 2 fils bien-aimés. Il s'approcha de son père, le plus jeune, et lui fait la demande, la plus brutale et la plus irrespectueuse qu'un fils puisse faire dans cette culture ou dans la culture juive. Il dit au père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. C'est ce que le fils demande à son père. Comprenons bien la gravité de cette demande. Dans la culture juive,
de l'époque, bien aimé, où l'héritage n'était pas partagé, mais l'héritage n'était que partagé après la mort du père. Mais nous voyons l'enfant en demandant sa part maintenant. Le fils cadet ne disait pas tout simplement « je veux mon argent ». Il disait en substance « Père, pour moi, tu es déjà mort. » Parce que selon la culture juive, l'héritage est partagé lorsque le père est mort. Je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de ta présence. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est que ce qui sortait au fond du cœur de ces fils rebelles, ils disaient, en fait, que je n'ai pas besoin de ta communion, je n'ai pas besoin de ta présence, mais ce dont j'ai besoin, c'est justement besoin de tes biens. Quand tu dois me remettre ma part, c'est ce que le Fils voulait. Donne-moi ce qui m'appartient pour que je puisse vivre ma vie loin de toi et que je sois libre, que je ne sois plus sous ton contrôle. Bien aimé, vous savez quoi? Tout ce que nous venons de dire, c'est le cœur de tout péché. Plusieurs personnes s'arrêtent seulement en donnant au péché. Donc, la définition que le péché pourrait être seulement la transgression d'une règle. Mais moi, je te dis bien aimé dans le Seigneur, que c'est même le désir de l'héritage de Dieu sans Dieu lui-même. C'est ça le péché. Vouloir bien hériter quelque chose de la part de Dieu. Vouloir seulement le bien que Dieu donne, mais ne pas avoir le cœur qui s'attache, ne pas avoir le cœur qui aime Dieu. C'est ça le cœur du péché, bien aimé dans le Seigneur. Et nous voyons bien, comme nous aussi, comme plusieurs personnes, même dans le cas des chrétiens, parfois, nous nous embrouillons seulement à nous attacher à Dieu, à chercher Dieu, à cause de la vie, à cause de cette vie sur terre, ou à cause de la santé seulement. Lorsque je suis malade, lorsque mon enfant est malade, c'est à ce moment-là que je commence à chercher Dieu. Ou d'autres personnes cherchent Dieu seulement lorsque les sorciers commencent à leur menacer. C'est à ce moment-là où vous allez voir cette personne-là aller à l'église. Ça pourrait aussi être bien une personne, simplement à cause de plaisir. D'autres personnes viennent chercher Dieu à cause de plaisir. Alors là-bas, les gens chantent bien. Hein? Là-bas, c'est un prédicateur, là-bas, il est bien français. Hein? Et là-bas, c'est un sabbat, c'est bien. Non, mais lui, hein? À cause de plaisir. Oui. Mais ne pas vouloir le donateur. Tu as seulement besoin de ce don qui vient de la part de Dieu, mais tu n'as pas besoin de ce donateur. Et nous voyons ici le Père dans une démonstration de respect douloureux pour le choix de son Fils. Lui donne tout ce qu'il demande. Et le Père partage ce bien et le Fils part alors pour le pays éloigné. Retenons bien, mes frères et sœurs, ce pays éloigné n'est pas seulement un lieu géographique, comme je l'ai dit le dimanche passé, mais c'est un état d'âme. Parce que nous avons seulement deux états d'âme. Ou soit tu es dans le Seigneur, tu es sauvé, ou soit tu n'es pas dans le Seigneur, Jésus-Christ là, tu n'es pas sauvé. Il n'y a pas trois états d'âme. Mais si nous voyons bien les frères et sœurs, ce pays éloigné, c'est un état d'âme. C'est une vie vécue loin de l'autorité et de la présence du Père. Et là, il dissipe son bien en vivant dans la débauche, n'est-ce pas? Pour ceux-là qui lisent avec moi la parole de Dieu, vous pouvez bien voir que nous sommes déjà
au verset 12, où la Bible dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Quelques jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant. Dans quoi? Dans la débauche. Voilà. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alors, nous devons savoir, le mot prodigue ne signifie pas perdre, ne signifie pas être perdu ou devenir rebelle. C'est pas ça, la signification du mot prodigue. Le mot prodigue ne veut pas dire, donc, être perdu. Il ne veut pas non plus dire être rebelle. Mais le mot prodigue veut dire ceci, c'est faire des dépenses extravagantes de manière folle. C'est ce qui veut dire le mot prodigue. Et nous voyons qu'il a tout gaspillé. Sa santé, sa richesse, sa dignité, son héritage. Toutes ces choses ont été gaspillées. Il a tout investi dans le royaume de plaisir. Ce royaume de plaisir éphémère, bien aimés frères et sœurs. Et pourtant, cela a-tu semblé à la liberté? Lorsque l'enfant disait que j'aurai la part de mon héritage, et je serai libre. Et donc ici, dans cette maison, ici, je ne suis pas libre. Comme aussi vous, mes soeurs, frères, sous l'autorité encore de vos parents, vous pensez comme si vous êtes dans l'esclavagisme. Lorsque vos pères et lorsque vos parents vous ordonnent à faire quelque chose où ils nous orientent selon les seigneurs, vous voyez comme si ces parents-là, ils font quelque chose qui n'est pas bien à votre égard. Et vous voulez plus de liberté. Cet enfant aussi a voulu plus de liberté, mais il s'est trouvé dans les sécurités. Il s'est trouvé dans un contrée où il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de père pour lui dire quoi faire. Mais il était dans l'autonomie totale. Plusieurs personnes aussi sont dans l'autonomie totale. Loin de Dieu, loin des règles de Dieu. Comme disait un faux pasteur. Et il disait que nous ne devons pas aimer Dieu. Parce qu'aimer Dieu, en fait, c'est être toujours dans la loi. Ce sont des antinomies. Les antinomies, pardon. Ce sont des antinomies. Où les personnes pensent que lorsqu'ils sont sauvés par la loi, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, donc les lois sont caduques. Et ce sont les prophètes qui sont pleins dans cette ville de Kinshasa. Et ils ne veulent pas que la bonne parole soit prêchée. Et nous allons toujours prêcher parce qu'ils ont leurs disciples, ils ont comme cela était le cas dans le temps des pharisiens. Ils ont leurs prosélytes, de fils du ténèbres, plus méchants que leur père. Et voyez-nous, c'est comme aussi cet enfant ici, vous l'avez bien vu, pas là où il y avait de règles. Que dirais-je bien aimé dans le Seigneur? Lorsque nous regardons aujourd'hui, s'il faudrait vivre une vie d'obéissance à la loi de Dieu, il y aura des voix qui vont se lever de part et d'autre. C'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Mais finalement, vous ne comprenez pas que Jésus était venu accomplir, non abolir. Les antinomiens. C'est comme ce fils qui voulait vivre dans l'autonomie. Ce n'est que la paix de la religion que vous êtes revêtus. Mais dans votre cœur, vous êtes comme le fils prodigue. Voilà pourquoi l'essence de
à la maison, tu ne peux jamais dire que tu aimes Dieu et tu t'attaches à lui. Ça sera impossible. Donc, le but de cette prédication, que nous puissions, bien aimer dans le Seigneur, nous examiner. Est-ce que nous sommes loin du Seigneur ou nous sommes plus près du Seigneur? Questionnons-nous. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Je dois dire cela. Vivre loin du Père, bien aimés frères et sœurs. La fin ne dit jamais, comme cet enfant, il était il se sentait libre, hein, avec pour le bien qu'il a reçu de la part du Père. Mais moi, je dois bien vous dire que la fête, la réjouissance de ce monde, de ces choses de ce monde, ne dit jamais. Et la Bible nous confirme, bien aimés frères et sœurs, lorsqu'il tout a pensé, une grande famine survient dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Une grande famine survient dans ce pays. La fausse abondance du péché se transforme toujours en une famine de l'âme. Oui, tu peux te réjouir aujourd'hui. Tu gagnes plus de l'argent avec cette mauvaise vie-là que tu es en train de vivre. Parce que tu es en train de faire quoi? C'est ce que je voulais. De détourner. Tu es en train de détourner l'argent de l'État. Ou de mal gérer. Des travailleurs ou de personnes qui sont sous ton autorité. Mais sache-le bien aimé personne, que la fausse abondance du péché se transforme toujours en famine de l'âme. Même ceux-là qui sont partis vers Satan pour chercher l'argent, bien aimé personne, vous me suivez. Attendez bien ce que je suis en train de dire. C'est quoi? C'est une fausse abondance. L'abondance du péché se transforme comme toujours en une famine de l'âme. Et vous voyez comment cela a été transformé en une famille de l'âme pour ce fils. Le fils voulait être son propre maître et se retrouve esclave au service d'un étranger avec comme une tâche de nourrir quoi? Le pourceau. Vous savez quoi? En Israël, chez les Juifs, l'animal le plus impur pour un Juif, c'est le porc. Moulou. Pour le Moulou, l'animal le plus impur, c'est la truie. Et bien, vous savez c'est quoi? C'est l'image de la dépravation totale ou de la dégradation totale. Il arrive à un point si bas, tout est détruit. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Il aurait bien voulu se rassasier de quoi? Des carouches que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la force abondance du péché se transforme toujours à une famille de l'âme. Bien aimé frères et sœurs. Oh, quelle vérité dans ce bon matin. Et nous voyons cette image de la dégradation, de la dépravation totale. Où le Fils a été rabaissé encore plus bas, plus bas. La Bible dit, bien le pasteur, qu'il aurait bien voulu se rassasier les carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. C'est le salaire du péché. C'est le salaire du péché, ce que le Seigneur nous fait en ce beau matin. Le péché, vous savez quoi? Le péché fait quoi? Le péché promet le festin. Mais il ne livre pas la nourriture. Il ne livre pas la nourriture. Amen. Amen. Le péché, je vais prendre le péché promet
festin, mais il ne livre pas la nourriture. Amen. Le péché ne livre pas la nourriture. C'est là, dans la porcherie, que de sa propre fabrication au point le plus bas de son existence, il reprend en lui-même. Nous le voyons clairement, bien aimé dans le Seigneur, au 17e, étant rentré en lui-même, et s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je meurs de faim. Bien aimé, et quelle est la nature de sa repentance initiale? Voyons l'enfant rentrer en lui-même, mais quelle est la nature de sa repentance initiale? Est-ce que c'est un grand chagrin pour avoir offensé son père? Non. Selon ces récits, nous voyons ce point, c'est un calcul pragmatique. Il dit combien d'ouvriers chez mon père en quoi? En du pain. 17e toujours. En du pain. C'est ce que dit le Fils. En abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Son premier motif n'est pas l'amour, mais quoi? C'est la famille. Est-ce que nous voyons bien cela avec la Bible? Le premier motif de ce fils ici, ce n'est pas mon père, je me sens si loin de lui, je veux communier avec lui, rester collé à ses bras, m'abandonner toute la vie. Non. Mais la motivation, ici, bien aimé frère, c'est quoi? Parce que je manque de nourriture. J'ai faim. Bien aimé, c'est ce que j'étais en train de dire le dimanche passé lorsqu'on partageait avec mes frères. Je dis, bien aimé frère, ayons une image autour de nous d'une personne qui est enfermée dans la prison et qu'il y a un sauveur. Ce sauveur-là, il vient. Parce que la personne doit quand même mourir. Il a commis tellement de crimes et son sort, c'est la mort. Alors, celui-ci, il vient, il dit, bon voilà, comme moi j'arrive comme ça, je vais payer le prix. Et ce que toi-même, tu ne peux pas le faire. Mais moi, je le ferai. De telle sorte que je te sortirai de cet endroit et tu vas m'appartenir à jamais. Mais voyons-nous, parce qu'ils vont faire route, ils vont partir ensemble, mais lorsqu'il vient, il dit, bon voilà, tu n'es pas encore sorti de ta prison, mais je t'apporte quand même quelques nourritures, je t'apporte du pain, je t'apporte du jus, des choses, encore que tu puisses t'alimenter, te rassasier, et que tu aies de la force pour que nous faisons route ensemble. Et la personne arrive, il donne tout ce qu'il avait à ce qui concerne comme nourriture. La personne qui était à la prison, il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. À la fin, il dit, oh, j'en fais encore. Mais quand même, je vais rester ici dans la prison. Je n'ai pas besoin de sortir. Je n'ai pas besoin de t'appartenir. Je n'ai pas besoin de te suivre. Mais moi, j'ai seulement besoin de ces gâteaux et de ces jus. C'est essentiel, bien aimé frère. Parce que c'est lui ici, c'est un roi de rois. Il vient te faire sortir pour que tu puisses lui appartenir en peuple. C'est-à-dire dans sa maison, il ne manque pas de la nourriture. Mais il veut justement ton bonheur. Il vient payer le prix pour toi, afin que tu sois libéré. Mais toi, tu restes toujours dans ces choses-là passagères. C'est beaucoup de personnes. Ils partent en prière ou dans le lieu de prière, c'est le moment où je vais, mon boulot, mon mariage, j'ai gâteau. Mais vous ne voyez pas ce que le Seigneur est venu faire dans votre vie. Et ça, ce n'est qu'un de petits soins. De petits soins.
Voilà. Alors, si nous pouvons bien continuer, l'enfant ne pleure pas sur son péché, mais il ne pleure pas il ne fait que pleurer pour son estomac. Il ne pleure pas pour son péché, mais c'est son estomac qui est vide. Vous savez quoi, bien aimé frère et soeur? Dieu, dans sa grâce, utilise souvent nos motivations les plus égoïstes et les plus misérables pour nous ramener sur le chemin de la maison. Oh, gloire à Dieu, bien aimé frère et soeur. Le Fils prépare alors son discours. Un discours de repentance bien répété. Je m'enlèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je me supplie digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le Fils a un plan. Il va essayer de négocier son retour pour tenter de rembourser sa dette par le travail. J'ai entendu aussi quelqu'un chanter. Je me souviens dans ma vie, donc, il était en train de chanter quelque chose que, à partir de ma sanjolie, il y a un zone là, à foutre un nouveau pas examen. Voyez-vous, c'est